Hello à tous, bienvenue dans la partie 2 de la création de notre cuisine d'extérieur. Aujourd'hui, on va te montrer un peu plus de détails. Allez, viens. Donc, si tu as manqué la partie 1 de notre vidéo concernant la création de notre cuisine d'été, on avait commencé à monter les meubles de cuisine. On t'avait un petit peu expliqué aussi les emplacements. Aujourd'hui, on va te parler du support TV escamotable. On va te parler de l'aménagement intérieur de chacun de nos meubles. On va aussi en voir ensemble l'électroménager que nous avons choisi. Et surtout, on va voir comment positionner la gorge. Donc, tu vois, quand je dis la gorge, en fait, la gorge, c'est ça. C'est ce qui va me permettre de pouvoir faire le sans-poignée. Donc, en fait, c'est un profilé en L, en alu. Donc, ça, je l'ai pris chez mon fournisseur de cuisine. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans les cuisines intérieures. Et l'avantage, donc, c'est qu'elle est en L et que je vais pouvoir bien passer mes doigts pour pouvoir ouvrir mes portes. Donc, de suite après ma coupe, bien sûr, j'ai vérifié, voir si ma longueur était bonne. Ce que tu fais après chaque coupe que tu fais, tu mets un coup de papier de verre, tout ça pour pas que tu te coupes, que tu te blesses, tu vois, pour faire une finition vraiment au top. Dans ces types de profilés, souvent tu as des équerres de fixation, mais vu que là, c'est nous qu'on a fabriqué notre cuisine d'été, là, je vais adapter la gorge. Donc, pour cela, j'avais prévu de mettre des bandeaux de partout, comme tu peux le voir, tout le long, pour venir accueillir ma gorge. Et pour ça, je vais la coller. Et je vais la coller avec la Polymax de chez Griffon. Donc tu vois, c'est tout simple, c'est juste à l'enfiler. C'est pour ça que je me suis fait un gabarit au moment de la fabrication, pour que ça vienne pile poil se mettre À fleur. à fleur. Et tu peux voir, tu as l'espace pour... Alors là tu auras ton plan de travail, tu as l'espace pour rentrer tes doigts, faire ta prise et ouvrir. Du coup, sur la première vidéo, on vous avait parlé qu'on avait le projet, enfin, je voulais absolument avoir une télé dans le pool house. Donc, du coup, on a eu l'idée de l'intégrer dans la cuisine d'été, pardon. Et on a eu l'idée de faire une télé ascenseur, on appelle ça. Donc, Stéphane, il a pré-découpé, on a acheté un support. Et en plus, on peut le commander à distance et vous voyez, hop. Bon, il n'y a toujours pas de télé, hein, faut qu'on l'achète. Encore un investissement. Mais en attendant, il y a le support déjà. Donc ça, c'est top. Pour l'été, on pourra regarder la télé tout en le commandant à distance en fait. Vous voyez, on appuie et là, je le rebaisse. C'est super pratique. Donc, si tu regardes bien, j'ai créé tous des renforts verticaux et horizontaux. Et pour avoir une bonne stabilité, pour pas que ça fasse des vagues, mes supports pour fixer mon arrière. Et ce que j'ai fait aussi, je me suis fixé des rangées de prises. Donc 2 rangées de prises avec une alimentation esprit pour les 2 frigos qui se trouvent ici. Et là, j'ai fait 2 autres prises, une pour le support télé et une pour la télé. Bien sûr, le câble, je le passerai derrière. Tu vois, il y a toujours quand même des beaux espaces pour que ça passe. Là aussi, ça passe de partout. Et au moins, il n'y a aucun fil qui pourra frotter à ce niveau-là. Installer 4 casseroliers en tiroir à l'anglaise de 24 cm de hauteur. Et on va en mettre 2 tiroirs à l'anglaise. Ici, on va les mettre avec des ranges couverts.
tout ça vient de chez Bloom, comme les charnières. Donc ici, on va mettre 2 tiroirs simples. Parce que ici, si tu te rappelles bien, si tu le vois, j'ai mis la bouteille de gaz. Parce qu'ici, il va avoir les raccords de la plancha et le feu gaz. Donc ici, on va mettre 2 tiroirs. Et ici, on va mettre 2 casseroliers de 23 cm ici et ici. Si tu vois bien, j'ai fixé mes embases là au plus haut. Parce qu'il y a la plancha. Là-bas, je l'ai mis encore plus haut de ce côté. Et au niveau du bas, je me suis mis vraiment le plus bas possible pour pouvoir intégrer, comme tu le vois ici, ma première coulisse ici, la deuxième ici, pour arriver très proche des appareils, sans que ça me gêne bien sûr. Et il faut toujours calculer où tu vas placer tes charnières pour positionner tes tiroirs. Du coup, avant que Stéphane mette les tiroirs, c'est vrai qu'on a le caisson en bas qui est bois. Bon, ça reste une cuisine d'été. C'est pas non plus une cuisine intérieure, mais je voulais quand même que ce soit protégé. Donc du coup, j'ai récupéré des tapis antidérapants de chez mon fournisseur. Je vais les nettoyer et je vais mettre ça en guise de protection en bas du meuble. Au moins, je vais pouvoir fixer je vais pouvoir poser tous mes accessoires à l'intérieur et faire en sorte que ça ne glisse pas tout simplement. Donc on les a adaptés, on les a coupés à la bonne mesure et on les adapte. Tu vois, on a voulu maximiser de tiroirs. On a vraiment voulu optimiser le rangement. Bien sûr, tu vois, du coup, ce que je te disais, que j'ai mis ma charnière plus basse, j'ai pas pu mettre mon tiroir plus bas. Mais c'est pas grave parce que nous, on va stocker tout ce qui est plateau ou grille ou quoi que ce soit en bas. Donc ça, on a décidé de faire ça. Mais on aurait pu très bien mettre le tiroir en bas et mettre l'embase de charnière un peu plus haut. Mais ça, c'est toujours pareil. Il faut essayer avant de percer quoi que ce soit. Et tu vois, c'est super pratique. Ah, t'as oublié quelque chose par contre, très important. La finition, on le dit à nos clients. Il faut toujours mettre la petite finition. Tu l'as compris, on a vraiment voulu optimiser tous les meubles de notre cuisine extérieure. Donc du coup, pour les accessoires, je suis partie chez mon fabricant, chez mon fournisseur habituel pour mes cuisines de chez mes clients. Donc c'est la marque Emesa, vraiment, ils sont au top. Du coup, on a décidé de prendre une prise 8, on appelle ça, en fait c'est une prise papillon. On a décidé de prendre une poubelle. Donc on a fait le choix, vu que c'est un meuble de 30, on a fait le choix de prendre une poubelle de 40 litres. On a pris aussi un petit couvercle anti-odeur qui sera fixé dessus. En fait, la poubelle elle a un couvercle et nous ça nous embêtait à chaque fois d'enlever le couvercle, de remettre. Donc du coup on a pris en supplément, ils te vendent de ça, une petite plaque qui va te permettre de ne pas avoir d'odeur et que ça reste propre quoi en fait. Donc ça c'est pour la poubelle. On a pris un accessoire de rangement ici. Donc ça, c'est ce qui va se fixer dans le meuble évier. Tu vois, je vais pouvoir mettre tous mes lingettes, mes éponges, mes produits d'entretien, tout ça. Donc je trouve ça vraiment pratique. Et en plus, c'est en alu. Donc au moins, ça résiste bien à l'extérieur. Ah bon. On va le mettre aussi dans le meuble évier. Donc ça, pareil, en aluminium pour pouvoir mettre tous mes produits d'entretien, les bouteilles, tout ça. Vraiment optimiser au maximum le caisson, qui ne manque pas de place. Et enfin, ce qu'on a choisi aussi, c'est de mettre un petit porte-torchon aimanté. Donc ça, c'est super bien. Donc là, on a tout reçu ici dans les cartons. On va déballer et on va te montrer. Et surtout, c'est un produit breveté par la marque. Ouais, il n'y a que eux qui vendent de ça. C'est finition aimantée, mais vous allez voir quand on va le fixer, franchement, ils sont super bien.
Et ça s'aimante vraiment bien, ça tient bien. On l'a testé, ça tient super bien. Chez ce fournisseur, ce qui est bien, c'est que tu as des notices, ils sont vachement bien détaillés, ils te disent ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Moi d'habitude, je le fais sans notice, mais chez eux, je suis sûr et certain que c'est tellement précis que j'ai pas de problème. Tu vois, il y a deux façons de le faire. Soit côté charnière ou soit de l'autre côté des charnières. Moi, j'ai envie de le positionner côté charnière. Donc pour ça, ils t'ont prévu, tu vois, des écarteurs pour venir écarter ton accessoire et qui vient pas gêner ta charnière de porte. Donc là, tout simplement, il te dit de couper parce que je me reporte au côté que je veux. Tu coupes tout simplement ton gabarit. Je te dis avec un ciseau, c'est mieux. Moi, j'aime bien faire compliqué. Voilà. Une fois que tu as pris ton gabarit, tu le positionnes par terre. Hop, bien positionné à l'avant de ton caisson, en bas d'ici. Et après, tu as 4 perçages à faire. Un ici, un ici, un ici, un ici. Une fois que tu as fait ça, tu pourras visser tes accessoires. Une fois que tu as fait ça, ils te fournissent les petites vis ou les grandes vis. Comme tu as bien compris, moi je vais mettre l'écarteur, donc la grande vis. Alors pour celui-ci, tu as toujours la notice de fournier et il t'explique bien de faire attention à ton siphon parce que de ne pas être gêné, tout ça. Moi, ce que j'ai fait dans cette cuisine, j'ai maximisé à fond. J'ai mis le siphon vraiment plus loin. Tu te rappelles que j'ai fait un vide supplémentaire au fond. Donc j'ai positionné tout au fond pour qu'il n'y ait rien qui me gêne. Et maintenant, tu as cet accessoire que tu vas venir positionner. Et ce qui est bien avec cet accessoire, c'est que tu peux le positionner étagère plate ou plus incliné si tu veux mettre des bouteilles. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je le veux plus incliné. Tu le veux pas parce que là, tu peux l'avoir étagère là bien inclinée. Tu vois, l'étagère droite. Ouais. Mais là, et là, les bouteilles sont inclinées. Ah ouais, d'accord. Après, tu peux faire ouais, plus incliné. D'accord. Et non. celle-ci. Alors en normal, voilà, comme ça, parce que les bouteilles elles seront là et là je vais voir ce que je vais mettre les épaules. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, avec ce fournisseur, ils te mettent le poids maximal. Là, c'est 8 kg maximum. Souvent, les clients ils chargent, mais nous on leur dit voilà, tel poids dans chaque accessoire. Tu vois, je crois qu'on va le mettre comme ça. Non, pas trop loin, hein. Comme ça, il faut que ça reste pratique. Et oui, quand je mais attention, on va prendre par exemple. Ouais. Ça dépasse pas. Après, il faut avoir une bouteille. Normalement, une bouteille. Ouais, c'est plus long ça. Tu vois, moi je pense qu'il faudrait la mettre là. Ouais, voilà, là c'est nickel. Allez, on va passer là. Tout simplement, tu as une vis et là tu as une espèce d'écrou avec une forme, tu vois, pour venir. Tu le vois? Donc il va se mettre comme ça pour que l'accessoire vienne se mettre dedans et avec le poids il va se clipser. Donc tu peux l'enlever très facilement sans devoir dévisser quelque chose. Tu positionnes l'autre. Voilà.
une fois qu'elle est positionnée, tu prends ton accessoire. Et je ne l'ai pas dit bien sûr, mais tu peux le mettre à gauche comme à droite. Tu as les fixations de chaque trou. Ah, c'est aussi simple que ça. Donc tu fais ça, hop, là tu viens de le clipser, là tu viens de le clipser, c'est bon, tu as fini. Top. Et vous voyez l'avantage, ça on va dire que c'est un meuble évier, donc de 60 cm, vous pouvez vraiment optimiser, mettre 2 rangements. Au moins l'évier est vraiment optimisé au maximum. Et encore ici, tu as encore de la place pour mettre tes chiffons ou autre encore chose. Des trucs. Pour le porte-torchon, ce qui est bien, c'est que c'est des aimants. Tu vois, je les ai écartés un petit peu parce que si je les approche de trop, hop, tu vois, tellement qu'il est fort, il se s'aimante direct. Alors, ce qui est bien dans cet aimant... Et dans une boîte, il y en a 2? Ouais. Ah, super. Il y en a 2. Ah, moi, je croyais qu'il y en avait qu'un. Non, ça, c'est top. 2. Ok. Il y en a 2. Donc, le gros avantage de ce porte-torchon, c'est que, par exemple, moi, on peut être très vite saoulé des choses. Donc, par exemple, là, si tu devais mettre un porte-torchon, soit tu perces, soit tu mets un double face. Et après, pour faire partir le double face, c'est galère. Que là, tu mets ta partie à l'intérieur, comme ça, tout simplement. De l'autre côté, je fais ça, regarde, de loin. Bim. Trop voilà. bien. Et là, tu mets ton torchon. Parce qu'on peut le mettre aussi au niveau des façades. Tu peux le mettre sur la façade, tu peux le mettre sur le côté. Moi, j'ai voulu le mettre sur le côté. J'ai trouvé ça plus pratique pour prendre des torchons. Hop, c'est plus pratique que d'ouvrir la façade. Enfin... Chez ce fournisseur, il te prévoit un double face. Donc, tu enlèves ça, tu mets double face et tu viens le coller. Ou tu as possibilité de mettre 3 petites vis. Mais pareil, moi je trouve que c'est pas intéressant de mettre les 3 petites vis parce que le jour où ça t'a saoulé, tu mets les 3 petites vis, tu auras 3 petits trous. On va poser la poubelle ensemble. Toujours pareil, tu as toujours le gabarit avec les flèches pour te préciser qu'il faut être à fleur de ton champ avant et à bien appuyer dans ton caisson en bas. Donc tu vois, tu viens, tu le positionnes bien en bas, bien sur le champ comme ça. Et tu viens mettre ton scotch comme ça. Hop. Une fois que c'est bon, tu n'as plus qu'à percer. Là, sur ce plan, il te dit de percer A, B, C, D. Donc A, B, C, D. Après, tu le prends, tu le retournes et tu feras l'autre côté. Donc là, voilà. De l'autre côté, c'est bon. Là, pareil, tu mets au sol, j'appuie. Moi, j'ai mis un tapis, donc j'appuie sur mon tapis, je mets bien à flanc mon champ. Hop, je repositionne mon scotch. Alors, tu gardes toujours ton plan, tu le mets là, tu récupères tes 2 coulisses. Et là, tes 2 coulisses, tu vas mettre une de ce côté. Tu prends les vis. Ça, c'est fourni avec les coulisses? C'est toujours fourni, les coulisses sont fournies et toute la quincaillerie est fournie. Après, ils te disent de mettre des fixations sur la porte. Vu que moi, c'est pareil, la porte va jusqu'au sol, donc je préfère la faire après. Donc je vais tout monter le tiroir qui va venir accueillir le bac de la poubelle. Là, tu vas avoir la partie sur le côté, une partie de chaque côté. Tu vas avoir l'arrière de ton tiroir et l'avant de ton tiroir. Donc là, il faut tout monter pour pouvoir après le mettre sur les adaptateurs que j'ai fixés sur les coulisses qui vont venir, je ne sais pas si tu vois là, ici, se visser ici. Tout le bloc tiroir va se visser sur ces adaptateurs et après le bac de poubelle va venir se mettre à l'intérieur de ce bloc tiroir.
une fois que tu as fait ça, tu vas prendre ton bloc tiroir et tu vas venir le positionner sur tes adaptateurs que je t'ai dit tout à l'heure. Ça, tu fais ça, et tu vois, hop, tu vas retrouver ici à l'intérieur, voilà, les fixations que je vais parler. Voilà, donc ça et c'est les petites vis, déjà tout fourni. Après, tu as deux autres pièces qui vont venir ici faire la finition et en même temps venir s'approcher au maximum. Là, tu le mets là, ici, là, et voilà. Et là, en fait, ça va te donner le bon écartement pour ta poubelle. Sur ces caches que je t'ai dit, c'est des caches de finition, bien sûr. Te fais pas avoir comme moi, parce que je viens de me faire avoir. Tu as un sens. Tu as côté gauche, côté droit. Donc, et tu vois, il vient vraiment se clipser bien correctement. Tu vas le sentir. Et tout à l'heure, tu vois, j'étais plus vers là, c'était pas bon. J'ai dû basculer d'un tour et il y a un côté et l'autre côté. Et après, c'est vissé. Et là, au moins, tu as une belle finition. Et après, tu as juste à mettre la poubelle dessus. Et voilà. Et après, tu as le couvercle qui se met comme ça. Nous, on enlève le couvercle et on a installé un couvercle fixé sur le meuble pour pas que les odeurs remontent et que quand tu fermes, tu vois, il est bloqué. Au niveau des électroménagers, alors on s'est vraiment cassé la tête avec Stéphane parce que lui il voulait du gaz, moi je voulais une plancha parce que c'est mieux pour les légumes, tout ça, je trouvais ça mieux qu'un barbecue avec le gaz. Donc du coup on a coupé la poire en deux, voire en trois, parce qu'en fait ce qu'on a décidé de mettre, donc c'est une friteuse intégrée bien sûr sur le plan de travail, friteuse intégrée avec son couvercle. Là ici, bon on l'a pas, elle est dans notre local, mais il faut ça sera l'espace plancha. Donc, vous voyez, elle est vraiment grande. On va pouvoir mettre des légumes, fait 72 cm de la viande. Ouais, donc ça va vraiment être pratique. Et là ici, on a mis un petit feu gaz, que si on veut faire des pâtes, on a le feu gaz aussi. Donc voilà, on l'a vraiment réparti en trois. Ce qui est bien, c'est que tu as le couvercle qui te sert en fait de crédence finalement. Au niveau de la marque, on est parti sur la marque Planète. Donc je vais te montrer ça. Ah oui, voilà. C'est cette marque-là. Et franchement, elle est vraiment qualitative. Et c'est du full inox. Ouais. C'est pas du fer ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout inox. Avec le couvercle. Alors on s'est cassé la tête aussi parce qu'on voulait que tout soit aligné. Donc tout va être aligné. Donc vous voyez, c'est la même hauteur. Largeur, hauteur. Largeur et hauteur. Ça donne ça en fait. Et bon, on enlève le film bien sûr. La friteuse et le feu gaz peuvent s'inverser parce que c'est les mêmes découpes. Ouais, donc... Alors en précise, le plan de travail va venir à fleur des façades. Donc là, bien sûr, le plan de travail va sortir jusqu'à ici. Venir à fleur des façades. Vraiment faire un cube et qu'ici il y a un creux, la gorge pour passer les mains et ouvrir. Et franchement, cette marque, elle est super bien, très qualitative. C'était hyper lourd d'ailleurs à porter parce que c'est du vrai inox. Et même au niveau de la friteuse, ce qui est bien, donc dans les friteuses intégrées comme ça, c'est qu'on peut tout enlever, hop, donc ça, on pour va le nettoyage. Comme ça, comme une friteuse traditionnelle. Après, au niveau du litrage, ça va, hein, ça suffit. Hein, c'est moyennement bien. Et après, ce qu'on peut faire, c'est carrément tout enlever. Et sortir. Lever la cuve. Et vraiment, voilà, vous nettoyez vraiment le complet. Ouais. Donc, vraiment, cette marque, on vous la recommande. C'est la marque Planète. Et vous voyez, c'est écrit Outdoor. Je ne sais pas si vous voyez, Outdoor Cooking. Donc c'est vraiment fait pour l'extérieur parce qu'on s'est vraiment cassé la tête, on voulait quelque chose de spécial extérieur car en général les barbecues, anthracite, tout ça on en avait avant et ça perdait de la couleur. Et il faut dire aussi c'est de l'allumage électronique, c'est-à-dire que tu as besoin de aucun câble. En gros, tu amènes ton arrivée de gaz qui se trouve ici. Hop, si tu filmes, regarde. Là tu as ton arrivée de gaz. Donc moi j'en ai une là, j'en ai une là. Je vais essayer de faire un pont et la ramener en bas derrière. Ici je me suis laissé un vide assez important pour passer mon tuyau de gaz. Et ici, comme je l'ai dit en première vidéo, j'ai mis une prise. Je sais pas si tu la vois là-bas au fond. Bon là actuellement on a branché le café pour se faire de temps en temps le café. Hein. Mais au moins après on peut débrancher et retirer la friteuse. C'est pas branché en direct, c'est vraiment... Tout est facile à l'entretien de tous les jours. À manipuler, ouais.
Donc voilà, au niveau des électros, ça fait vraiment, vraiment sympa. Et vu comme ça sur la piscine. Ça y est, on a enfin terminé l'aménagement intérieur des placards. Donc on va te montrer ça. Alors, on commence par le meuble poubelle. Donc comme on t'a montré avec la poubelle et ça. Quand tu fermes, il y a le clapet dedans. Tu vois, le clapet qui est juste là. Et on t'a pas montré, mais on a rajouté un petit tiroir parce que j'avais un espace. Donc ça va être super pratique. Encore du rangement. Ensuite, le meuble sous évier. Donc, avec l'accessoire pour tout ce qui est rangement, entretien, ménager, tout ça. Et après, tu as les crochets, tu les mets un peu où tu veux. Il y a même des petits crochets, donc ça c'est le top. Et là, il y a même le séparateur. Et ici, le rangement bouteille, pareil pour mettre les produits ménagers, accessoires. On verra après, c'est une cuisine d'extérieur, donc je vous montrerai comment j'aménagerai à la fin. Ensuite, on a les 2 frigos. Donc, vous voyez, la prise, au niveau de la prise d'ouverture, c'est super simple. Donc, moi, j'ai décidé de mettre 2 frigos top, donc ils sont intégrés avec 2 petits congélateurs. Et en fait, on n'a pas voulu mettre de séparation pour que ça fasse, quand on ouvre, ça fasse 2 grands frigos. Style américain, style américain en top, et que ça prenne le moins de place. Ici, donc en dessous la friteuse, on a les aménagements tiroirs. Vraiment, vraiment pratique. On a optimisé au mieux avec mon petit tapis en dessous de protection. Ici aussi, on aura des rangements de tiroirs avec toujours le petit tapis. Et là, sur le dernier placard, on a la bouteille de gaz au fond. On a mis la bouteille de gaz au fond, bac à couvert. Et un deuxième qui va pas tarder. Ouais. Du coup, là, je pense que je vais mettre mes épices. Et là, après, tout ce qui est couvert, spatule exprès. Ouais, mais moi, je voulais mettre les spatules. Ouais, plutôt là. Les couverts et après les spatules. Là. Bon, je verrai. Le rangement, je vous montrerai. Mais vraiment, là, c'est optimisé au maximum. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais voilà, quoi. C'est top. Il ne nous restera plus qu'à poser le revêtement dessus. Donc, on vous avait parlé du Decton, mais ça a changé. Donc, on vous montrera ça sur la dernière vidéo. Mais bon, voilà, les accessoires, c'était vraiment important pour nous. Et comme on le dit à chaque fois à nos clients, vraiment, les accessoires, c'est ce qui fait la différence. Hein. Donc, optimisez au mieux votre rangement avec les tiroirs, les accessoires. Et là, c'est ce qu'on a voulu faire ici. Et surtout, avoir des matériaux voilà, qui durent, que je n'ai pas à revenir dessus. Là, c'est tout en alu, donc je sais que ça ne va pas bouger avec le froid, l'hiver, tout ça. J'aurai pas de problème. C'est surtout ça, parce que l'été, c'est la chaleur. Faire attention à la chaleur, mais l'hiver, c'est l'humidité, le froid, tout ça. Donc là, on est plutôt pas mal.